Salut, on a reçu des colis. Normalement, vous avez dû voir la vidéo d'unboxing des roues Proline. On a donc eu un souci avec ces roues Proline. Et de toute façon, il m'en fallait plus. Donc, j'en ai reçu des nouvelles, plus les roues en plus. Et j'ai aussi commandé autre chose. Il y a la marque Ropex qui est sortie. Ce sont des roues qui ressemblent sensiblement à Louise, mais ce ne sont pas les Louise. Elles ont quand même un design différent. Et pour tester donc, j'ai pris les Ropex Trigger. Ce sont des roues pistes très soft, mousse un peu étrange. Donc on verra ce que ça donne. Je sais pas encore si ça va être qualitatif ou pas, si ça va ballonner en 6 ou pas. On a des jantes à bâton qui ont un design sympa par contre. Ça ira très bien avec la carreau par exemple de la Ford Fiesta sur un châssis en trax long. Moi j'ai envie de les essayer sur le buggy. Alors, on a évidemment les Louise Tarmac. Et enfin les Louise Rocket. Il y a les SC Rocket en Exat 17. Donc taille basse dedans, taille haute dehors. Il y a les B Rocket qui sont plus grandes, qui sont en taille buggy. Et ceux-là, regarde, sont pas de la taille des B Rocket. Donc on est plus petit qu'une roue de buggy. Mais on est quand même dans la grande taille des roues Rally Game. Pas te dire de bêtises, évidemment. Nous allons nous servir de Pierre-Yves. On va mettre aussi la balance en route en parallèle. On a bien 108 mm sur 45. On va peser. Et on est à 126 grammes la roue. Bon, la SC est à 140, mais c'est SC, il y a plus de gomme, c'est normal. Ça me laisse un peu perplexe. C'est au prix des Louise, mais il faut laisser aux Louise Tarmac et autres que la gomme est excellente. Donc ça, de toute façon, ça sera idéal sur un parking défoncé, dégueulasse. À voir ce qui se passe avec l'usure. Je ne sais pas encore. On est ici à 18 euros. Enfin 19 euros, c'est 18,95 la paire de roues. Ça vient évidemment de chez KC Race Shop en Allemagne. Et j'ai pris aussi encore une autre marque. Jetco Power. C'est du caoutchouc américain. Et j'ai pris ici. Alors j'allais l'arracher, regarde, ils ont mis ça dans. Hein, c'est quand même un petit peu classe la présentation de la chose. Ça sera distribué en France aussi, enfin c'est déjà en boutique. Grâce à un importateur français qui est super, qui s'occupe de Serpent et Kyosho. J'ai pris ici, je les ai pris en Allemagne parce qu'ils avaient dispo tout de suite et que ils devaient m'envoyer encore les roues. Sinon évidemment je les aurais pris chez mon Hervé national. Les Tomahawk. Jetco MIT Tomahawk. Donc ce sont des roues qui sont pas fibrées mais tressées à l'intérieur. Donc pas de ballonnage en 6S. On est sur un pneu assez dur. Là j'ai pris le Tomahawk, il est tout chemin. Ça a l'air sympa. Il y a aussi un profil un peu plus piste. Type piste. Normalement j'ai bien regardé. Et on pèse aussi 140 grammes. Donc on est cool. Et là en taille, on est à 110. Aussi par 45. Hein. Donc on est pas mal. J'aime bien le design des jantes aussi. On a du flex de la jante. Regarde, on a de la mousse bleue à l'intérieur. Donc normalement c'est pas forcément polyuréthane. Donc ce serait bien parce que c'est imputricible. Et là c'est pareil. Hein, ça va aller super bien. C'est la période. Ça commence pour les engins de rallye. Alors, on va te comparer ça à un peu de buggy. Et encore à une autre sorte de roue. Hop. Tu vois, ça, une roue de buggy standard. On est bien à la même taille et on a un méchant profil. Tu vois ça avec les carrosseries de bowler sur les rallyes courtes là, ça va être super aussi sur les longues d'ailleurs. Enfin, comme dit, c'est là que je vais rouler. Hein. Moi, je vais me préparer ma Subaru incassable. J'hésite encore si je prends le châssis du
Really, ou si je prends le châssis de la Serpent. On a aussi ici les Kakapit pour que vous puissiez avoir une petite idée de taille. Donc j'apprécie énormément le design de la jante aussi. Tu vois, on est dans le même diamètre, on est même un poil plus grand, on dirait rien. Là aussi on a une gomme très molle, par contre on a une mousse de meilleure qualité que le Ropex là. Et d'ailleurs on n'a pas pesé les... Tiens, on va peser les Kakapit. 114 grammes. Donc ce sont les plus légères. Par contre là la gomme est vraiment très tendre. Là c'est vraiment pour la pluie. Et le sol très froid parce que sinon la gomme, regarde, elle se bouffe très très vite. Là on a fait un pack. On verra donc ce qui se passe avec ça. Ah, ça me plaît. Oh la vache que c'est bien agressif. Ça, comme dit là, du coup ça me laisse perplexe par contre. Hein. On n'a pas beaucoup de profil non plus. J'espère qu'au prix là, c'est pas de la qualité des pneus piste que fait Apsima parce que ça irait très mal. À voir donc. Maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est me dépêcher de me préparer une rallye game. Justement pour le temps bien dégueu, tu vois, l'hiver, un peu de boue neigeuse, tout ça. C'est pour ça que j'ai pris tous ces pneus. Et pas seulement des pneus piste, vraiment piste. Vous avez vu, il y a plein d'engins qui sont un peu délicats en équilibre à conduire, qui se comportent superbement bien dès qu'ils ont des pneus qui glissent un tout petit peu. C'est sûr qu'on va pas mettre ça sur la VT7, hein, mais sur la Porsche là, avec la suspension élevée en rallye game. Au niveau du tarot, donc comparé à Louise, les Louise c'est entre 17 et 19 euros. Là on est dans les 27 à 30 euros selon là où vous pouvez l'avoir. Comme dit, ça va être disponible chez plein de revendeurs français, ça c'est cool. On a aussi des stickers avec, et là on va voir quelque chose. Souvent les marques RC nous filent des stickers qu'on ne peut pas utiliser, comme par exemple le Spectrum ou d'autres, parce qu'ils sont transparents. Donc ça sert à rien, parce que quand tu mets pas ça sur une carrosserie, si c'est pas une carrosserie totalement blanche, ça donne rien. Et là c'est bon. On est, attention, transparent un peu au milieu, donc ça va. Je précise parce que c'est dommage, des fois tu as des stickers comme ça, tu es super content, tu as une carrosserie orange ou rouge, tu mets ça dessus et le bord devient rosâtre ou n'importe. Enfin ça fait laid, même ta couleur de base dedans elle sort. C'est un petit détail, mais si c'est pour avoir des stickers que tu ne peux pas utiliser, je vois absolument pas l'intérêt de le faire. Il vaut mieux pas mettre de stickers et réduire le prix. Donc nous allons voir ça. Les roues Proline vont aller sur Pigmama évidemment. Parce que les roues d'origine ne tiennent pas le traitement que je leur fais subir en ce moment. Elles ont tenu une quinzaine de packs, hein, mais là on en a déchiré un et décollé l'autre, vous l'avez vu sur un run. Et sur ce run justement où j'ai décollé le premier, j'avais aussi déchiré un arrière. Nous avons aussi reçu un colis de Tonton Sam. Tonton Sam qui nous écrit: Salut Mani, comme dit dans le mail, je t'envoie ces 2-3 trucs pour le garage, une faible contribution pour ta chaîne. Merci et continue comme ça. Signé Tonton Sam. Alors, nous avons une boîte Connect avec un moteur, opération le moteur. Ce moteur Connect n'est pas ce qui était dans la boîte, je pense. C'était une première montre. C'est un... Ah, même pas, c'est même pour Connect, et disons, c'est un Thor 2500. Mais c'est la même construction que les premiers Connect. Et oui, regarde cette étoile-là, c'est Goul RC, surpasse les entrées de gamme, bas de gamme, dont on n'était pas très content. Le Thor, par contre, lui, il s'en sort bien. Ça vient d'un B8ER RTR4S. Tout ce qu'il faut faire, c'est mettre donc un petit pignon. Il est livré qu'à 18 ou 19, ça envoie l'engin à 85 km/h. Mais c'est un problème pour le moteur, parce qu'il chauffe énormément, surtout qu'il est qu'en 68 mm. Donc c'est les moteurs qui vont très bien dans des buggy légers.
Moi je dis que moins de 3,5 kg ça va bien. Un Techno B48 comme ça avec 3,2 kg, 3,3 kg. Limite un Kakapit. Même si du 3S suffit dans le Kakapit parce qu'il ne fait que 3,2 kg fini. Avec ce petit moteur, il en a bien sûr un peu plus que 3,2 kg. Avec la batterie 4S aussi, tu vas rajouter, tu vas arriver justement à tes 3,4 kg, 3,5 kg. Après ça reste la Mecha de 1,10, c'est pas vraiment la Mecha de 1,8. Donc voilà, moi je suis vraiment pas fan de mettre des moteurs aussi courts avec autant de kV dans des engins trop lourds. Dans le temps, on avait le Castil 2650 en 68 mm qui était spécialement pour buggy, justement dans les 3,5 kg. Ça allait à merveille. Tout d'un coup, la compétition a décidé que ouais, c'est beaucoup trop de kV, il faut descendre à 1800. Et bien sûr, 10-15 ans plus tard, pour revendre d'autres moteurs, on fait l'inverse. On remonte dans les tours et on te dit que ouais, le moteur qui tourne pas assez vite, c'est pas bien, etc., etc. Enfin, un coup, on te les rallonge, un coup, on te les raccourcit, un coup, on te les rallonge. Tout ça pour que tous les ans, tout le monde achète du matos neuf, évidemment. À vous de pas jouer le jeu. Un combo Obi-Wing avec le cerveau. Donc ça, parce que ça vient d'un Team Magic B8ER. Ça, je pense que ça vient d'un Team Magic E5. Nous avons le cerveau d'origine Team Magic. Là, tu as même encore la corne. Le moteur, donc, il devrait être un 4000 Kiwi. Effectivement, Thor, 4400 Kiwi. Sur quel engin il y avait un 4400 kV? Dans quoi Team Magic nous a mis un 4400? Est-ce que c'était sur le E5 RTR? Parce que si c'est le 4400 sur le RTR, forcément, on va pas marcher. Et le Max 10 qui va avec. SCT RTR, donc il n'a normalement que 5 fonctions. Je dis bien normalement, parce que ceux qu'on trouve sur AliExpress ont bien les 11 fonctions. Mais je crois que Team définitivement, on n'avait que les 5 fonctions. 4400 kV, ça tourne en 2S. En 3, ça va être mucho, ça va tourner fort. Vraiment, il donne des 4000 kV jusqu'en 3S. Et le 4400, ça va être du 2S. On va voir ça. Peut être sympa. Là, j'ai déjà équipé le 10TT. Mais c'est vrai que ce 10TT qui fait que 2 kg, un 4400 kV en 2S pourrait être sympa. Va falloir démonter et remonter. Donc avec ça c'est le genre de combo, tu vois, de cadeau qu'on peut utiliser pour faire un engin de tombola. Justement là, à l'occasion, on va récupérer du châssis, des pièces de train. On va tomber sur une bonne occasion, soit sur le Bon Coin, sur Ali, sur n'importe où. Un roller, quelque chose à un prix sympa, qu'on aura envie d'essayer pour le garage. Et après, on pourra l'équiper, faire ce genre de choses avec. Et un VXL 4S, donc de Traxxas Max, qui a l'air en parfait état, pour ainsi dire neuf. Franchement, merci beaucoup. Et du coup, ça nous fait encore un combo de plus, regarde, parce que ce Vario, tu peux le monter avec ce moteur. Évidemment, je sais très bien. C'est un peu dommage, le VXL 4S est énorme. Par contre, ça irait très bien dans un engin Erevo 1, Summit, ce genre d'engin. Ça va très bien. Enfin, même tu me diras, ouais, Erevo 2, il va faire un peu lourd pour du 4S, mais si c'est pour partir sur un moteur pas trop violent pour un petit, on pourrait utiliser sur une espèce de chose ZD Racing par exemple, en 4S pour pas y aller trop fort. Là, ça le démolirait pas trop vite. On a un Summit là-bas. Que je vais préparer Tombola. Il me manque juste un cerveau et un sauve-cerveau, un micro-sauve. Si quelqu'un d'entre vous a un micro-sauve-cerveau de Traxxas Summit et un micro-cerveau en rab, avec les pignons cassés, ça me va, j'ai des pignons. Mais ce que j'ai pas, c'est le cerveau qui fonctionne. Donc si au cas où quelqu'un a ça de côté, faites-nous un petit signe. Ouais, 68 mm suffit large pour un Summit. On passera, bon normalement c'est du 14-65, on passera, on va voir si on trouve un pignon un peu plus petit. Pourrait être bien aussi. Ouais. À voir.
Donc merci tonton Sam. Merci évidemment à tous les autres qui jouent aussi le jeu d'aider la chaîne et les chaînes qui aident la chaîne, c'est-à-dire tout le groupe, pour les tombolas. Je rappelle que ces tombolas sont gratuites, à la portée de tout le monde. Et je vois pas pourquoi il y en a qui sont pas contents avec ça. En fait, ceux qui sont pas contents avec ce principe, faites une chose. Mettez-vous devant la glace, mettez-vous bien au milieu, centrez bien votre front, et vous écrivez gros con. Salut.